Regardez, on a une vidéo du roi du Maroc où il y a des gens qui s'inclinent devant le roi du Maroc. Et là, tu as des gens, regardez bien, ils nous disent comment tu peux défendre un égaré pareil qui se fait adorer. Donc la personne, carrément, ils disent qu'il l'adore. Et en haut, tu as une personne qui dit une prosternation, inclinaison également, donc soujoud et ruku' voué à autre qu'Allah, c'est du kufr. Alors cette parole est extrêmement grave parce que ce n'est pas toute prosternation, ce n'est pas toute inclinaison qui implique la mécréance. Et si tu dis cela, tu es en train de dire que Allah Azza wa Jal a validé le kufr dans le Coran, puisqu'on a plusieurs versets où la prosternation a été faite à autre qu'Allah Azza wa Jal, comme on va le voir. Et tu dis que le prophète alayhi salam n'a pas corrigé le kufr et n'a pas éclairci que la personne, ce qu'il faisait, était du kufr, en parlant du compagnon Mu'ad, comme on va l'expliquer juste après. Et je vais vous montrer les preuves, comme ça les gens ne me demandent pas. Donc Allah il nous dit quoi dans Sourate Al-Baqarah? Et lorsqu'on a dit aux anges, prosternez-vous à qui? Li Adam. Donc Allah a appelé des créatures à se prosterner à autre que lui. Donc est-ce qu'Allah il a appelé à la mécréance? Est-ce qu'il a appelé au shirk? Non, bien sûr que non, il n'a pas appelé au shirk Allah Azza wa Jal. À quel moment la prosternation ou l'inclinaison, ça devient du shirk? C'est lorsqu'elle est faite dans le but d'adorer la personne. Par contre, la prosternation et le sujoud qui n'est pas fait dans le but de l'adoration, dans notre communauté, dans la communauté musulmane, c'est interdit, mais c'était permis dans d'autres communautés, comme on va le voir après, par exemple pour les frères de Youssouf alayhi salam, dans le Coran, vous allez voir. Et en tout cas, regardez, c'était permis aussi pour les anges. Maintenant, dans notre communauté, le prophète a abrogé cela, et on va citer le hadith où il a abrogé cela. Et regarde, dans Surat Youssouf, et il a élevé ses deux parents à l'arsh, sur le trône, et ils sont tombés là-haut pour lui, c'est-à-dire Youssouf alayhi salam, sujjadan. Donc ils sont tombés prosternés pour Youssouf. Est-ce que Youssouf, là, il y a eu du kufr devant lui? Ses frères ont associé? Non, pas du tout. Bien au contraire, il dit même à son père, voici l'interprétation de la vision. Parce qu'au début de la sourate, il a vu les astres se prosterner à lui. Donc, comme on l'a vu dans le Coran, Allah Azza wa Jal n'a pas dit que cette prosternation pour autre que lui était du shirk. Bien au contraire, dans un verset, il l'a ordonné de le faire. Et dans un deuxième verset, c'était une vision qui venait de lui et qui s'est réalisée pour Youssouf alayhi salam. Alors pourquoi dans notre umma, la umma du prophète alayhi salam, c'est haram, c'est interdit? Tout simplement parce que Mu'adh, le compagnon, lorsqu'il est revenu du Shem, il s'est prosterné au prophète alayhi salam. Le prophète lui a dit, c'est quoi ce que tu es en train de faire? Il lui a dit, j'ai vu que les gens faisaient cela au Shem pour les évêques. Et alors, quand je me suis dit qu'on allait faire cela pour toi aussi. Le prophète lui a dit, ne le fais pas. Il a dit, regarde, fala taf'alu, ne le faites pas. Il dit, et si j'aurais ordonné à une personne de se prosterner autre que devant Allah Azza wa Jal, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Mais le prophète, dans sa communauté, c'est interdit de le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer, le sujoud, la prosternation et le ruku', l'inclinaison pour autre qu'Allah lorsqu'il est fait dans l'intention de l'adoration, c'est bien sûr du shirk et c'est interdit. Et le sujoud qui n'est pas fait dans le but d'adorer la personne, le sujoud ou le ruku' ou l'inclinaison, eh ben c'est interdit. Mais ce n'est pas du shirk, ce n'est pas du kufr. Donc c'est extrêmement grave de traiter les musulmans qui étaient devant le roi du Maroc d'être des gens qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal et de traiter le roi du Maroc comme une personne qui agrée le fait d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.